L'affaire complexe et toujours non résolue du meurtre de Christopher Wallace, surnommé The Notorious Big ou Biggie Smalls, le 9 mars 1997, et sur les multiples allégations impliquant Sean Diddy Combs. Elle aborde également les démêlés judiciaires de Diddy, notamment un procès impliquant de graves accusations de trafic sexuel et de complot de racket. Je reviendrai ci-dessous sur les points clés des récits, en me concentrant sur la question de savoir si Biggie est arrivé à Los Angeles trop tôt après le meurtre de Tupac Shakur, et sur le contexte plus large des allégations contre Diddy, tout en restant concis et en m'appuyant sur les informations disponibles. Les récits évoquent des spéculations selon lesquelles le voyage de Biggie à Los Angeles en mars 1997, 6 mois seulement après le meurtre de Tupac Shakur à Las Vegas le 13 septembre 1986, aurait été inopportun en raison de la vive rivalité entre les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest. L'intervenant suggère que Diddy, alors directeur de Bad Boy Records, aurait fait pression sur Biggie pour qu'il se rende à Los Angeles malgré des inquiétudes quant à sa sécurité, compte tenu des tensions avec des personnalités de la côte Ouest comme Suge Knight et Death Row Records. L'intervenant souligne l'état de santé de Biggie. Il se remettait d'un accident de voiture et se déplaçait en fauteuil roulant ou en canne, ce qui soulève des questions sur les raisons pour lesquelles Diddy insistait pour avoir du temps en studio à Los Angeles alors que Bad Boy disposait de locaux à New York, Daddy's House. L'inspecteur à la retraite du LAPD, Greg Kading, cité dans les récits, allègue que le meurtre de Biggie était une vengeance pour celui de Tupac, orchestré par Suge Knight depuis la prison par l'intermédiaire d'un intermédiaire en coordination avec un tueur à gages, Wardell Pucci-Foos. Kading affirme que l'affaire est résolue mais non poursuivie en raison du décès de Foos et de l'absence de preuves. Les récits mettent également en lumière des rumeurs selon lesquelles Biggie prévoyait de quitter Bad Boy Records, ce qui, selon certains, aurait donné à Diddy un mobile pour être impliqué dans sa mort, bien qu'aucune preuve solide ne corrobore cette hypothèse. Quant à savoir si Biggie est arrivé trop tôt à Los Angeles, le consensus dans le récit attribué aux rumeurs et au point de vue de l'orateur est qu'il s'agissait d'une décision risquée. La querelle entre la côte Est et la côte Ouest était à son apogée, alimentée par des incidents comme la fusillade de Tupac à New York en 1994 qu'il imputait à Bad Boy. Et son morceau Hit 'Em Up de 1996, l'orateur suggère que 97% des personnes au courant de la situation diraient que Biggie n'avait rien à faire à Los Angeles, surtout dans un état aussi vulnérable. La décision de Diddy d'emmener Biggie à Los Angeles pour une soirée du magazine Vibe et un travail en studio, malgré ces tensions, est qualifiée d'imprudente ou suspecte par certains, bien qu'on ne sache pas s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'une erreur de jugement. Les récits couvrent également des allégations plus récentes contre Diddy, notamment celle de son ancien garde du corps, Ron Uncle Ron Smith, qui a affirmé dans une vidéo TikTok de 2024 que Diddy et Jay-Z étaient impliqués dans la mort de Biggie, motivés par le désir de ce dernier de quitter Bad Boy et son influence grandissante. Smith a affirmé que Diddy lui avait proposé 30 000 $ pour mener un coup contre Biggie, mais qu'il avait refusé. Sa mort soudaine, survenue le lendemain de la vidéo, a alimenté les théories du complot, bien que le récit souligne que ces affirmations manquent de preuves corroborantes et ne tiendraient pas devant un tribunal. De plus, le récit détaille le procès de Diddy, qui se tient en 2025, où il est accusé au niveau fédéral de trafic sexuel, de complot de racket et d'entrave à la justice. Parmi les principaux témoignages, on peut citer Eddie Garcia, agent de sécurité d'un hôtel, a témoigné sur un incident de 2006 au cours duquel Diddy aurait agressé Cassie Ventura, filmé par une caméra de surveillance. Garcia a affirmé que Diddy avait payé 100 000 $ pour faire taire la vidéo, qui a ensuite été diffusée sur CNN. Ce témoignage étaye les accusations d'entrave à la justice et de racket, car il suggère que Diddy a utilisé son entourage pour dissimuler des crimes. Mia Pseudonyme, ancienne assistante personnelle de 2008 à 2017, a accusé Diddy de l'avoir agressé sexuellement. Les avocats de la défense ont contesté sa crédibilité en citant des SMS amicaux qu'elle avait envoyés à Diddy après son embauche, qu'elle attribuait à un lavage de cerveau. Brianna Bongalong, un futur témoin, qui allègue que Diddy l'a agressé physiquement, ce qui renforce les allégations d'un comportement violent. Le récit souligne l'argument de l'accusation selon lequel Diddy dirigeait une entreprise criminelle, utilisant des employés comme Christina Korom, son ancienne chef de cabinet, pour faciliter des crimes, notamment des pots de vin et des obstructions. Si l'équipe de Diddy soutient qu'il s'agissait d'actes consensuels ou de décisions commerciales, la vidéo de Cassie Ventura et le témoignage de Garcia concernant le pot de vin sont préjudiciables. Quant à savoir si Biggie est arrivé trop tôt à Los Angeles, le contexte de rivalité entre la côte Est et la côte Ouest et la vulnérabilité physique de Biggie suggèrent que la décision était risquée.
Le récit suggère l'influence de Diddy dans l'arrivée de Biggie à Los Angeles, mais rien ne prouve définitivement qu'il ait orchestré le meurtre. L'enquête de Kading pointe vers Suge Knight et des proches du couloir de la mort, bien que la feste s'ensuit. Les rumeurs sur l'implication de Diddy, amplifiées par des personnalités comme Ron Smith, persistent mais manquent de preuves étayées, comme le confirme l'enquête du LAPD de 2007 qui n'a conclu à aucun lien avec Diddy ou la corruption policière. Concernant le procès actuel de Diddy, les témoignages concernant l'agression de Cassie Ventura et les tentatives de dissimulation de preuves renforcent les arguments de l'accusation pour racket et obstruction. Cependant, le meurtre de Biggie n'est pas directement lié à ces accusations et les récits indiquent qu'aucune preuve solide n'a été révélée liant Diddy à ce meurtre. L'affaire reste un tissu de spéculation et les témoignages en cours pourraient apporter davantage de lumière.